Alors, je m'appelle Robin Leon, j'ai 24 ans, je suis chanteur de Schlager. C'est un style qui est comme la variété française, mais du coup avec des textes allemands. Je chante depuis que j'ai 14-15 ans, je joue de la trompette depuis que j'ai 7 ans et demi, formé au Conservatoire de Strasbourg également. Donc j'ai été révélé par un télécrochet sur la première chaîne allemande en 2016. Et donc depuis cette année-là, j'ai la grande chance d'en faire mon métier, d'enchaîner les concerts et les tournées du côté allemand et du côté du Grand Est. Bah, le Schlager, enfin, on va dire que le Schlager a été ancré en Alsace avec nos grands-parents qui écoutaient beaucoup, qui étaient encore sur on va dire, coutume, entre guillemets, allemande encore, puisque mes grands-parents, ils étaient vraiment très sur le système allemand, par exemple, et je pense que tout ce côté-là, le côté qui ressemble beaucoup, déjà la langue allemande, qui ressemble beaucoup à l'alsacien, et en plus, le Schlager qui est très populaire et une musique très commerciale qui ressemble beaucoup à la variété qu'on écoutait un peu plus il y a 30-40 ans, même les années 80, ça ressemble beaucoup au Schlager. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, à part le texte qui est français ou allemand, mais si on écoute bien les mélodies, ce style de musique-là est très ressemblant aux années 80 et à la variété typiquement française, quoi. L'alsacien m'a beaucoup aidé puisque je parlais alsacien avant que j'ai parlé français à l'école, enfin avant que j'aille à la maternelle, je parlais alsacien avec mes parents. Après, bien évidemment, on apprend le français en maternelle, mais l'alsacien m'a beaucoup aidé pour apprendre l'allemand et beaucoup aidé pour surtout être baigné dans ce style-là, qui est un style, comme dit, qui est très populaire en Alsace et même dans le Grand Est, même dans tout ce qui est Est de la France, quoi. Ah, moi, je chante surtout dans le nord de l'Alsace. Après, j'ai de temps en temps des concerts qui vont jusqu'à la frontière suisse, dans le Rhin. Mais sinon, c'est principalement dans le nord de l'Alsace et dans la frontière lorraine alsacienne, quoi. Après, il y a beaucoup de monde qui ne parle pas alsacien, qui aime bien ce style-là, sans vraiment faut comprendre les paroles. Mais je pense que c'est le côté bonne ambiance, le côté chaleureux, le côté vraiment musical qui plaît à ces personnes-là. Et même si on ne comprend pas l'alsacien, on peut aussi aimer le Schlager, même si on ne comprend pas l'allemand non plus, quoi. Dans la preuve, il y a des gens qui nous suivent de la Côte d'Azur, de Belgique, de Bretagne, de Paris. Il y en a un petit peu de tous les côtés de la France, donc ce qui a une preuve qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre la langue pour aimer le Schlager. J'ai chanté déjà à Lille, ensuite j'ai chanté à Metz aussi déjà, mais c'est vraiment le plus loin possible de l'Alsace pour le moment, quoi. Après, le Schlager n'est pas vraiment plus exporté que ça en France, mais j'ai déjà eu quelques télés en France comme avec Antoine Decaune, etc., pour vraiment montrer un peu ce qu'est le Schlager, puisque c'est une musique comme les autres. Beaucoup trouvent que le Schlager c'est un style, on va dire, qui est assez moqué par le manque d'informations, le manque de compréhension de ce style-là, alors que les personnes qui connaissent pas ce style-là et qui écoutent cette musique-là se rendent compte que c'est de la rétro-pop, comme ce qu'on écoutait et ce qu'on écoute toujours encore aujourd'hui. Alors en Allemagne, on ne considère pas trop comme un Alsacien, on considère plus comme un Français. C'est un peu le concept très commercial qui est du côté allemand, c'est l'accent français. L'accent français plus l'histoire française d'un Alsacien, enfin d'un Français qui chante allemand en Allemagne. Et après, je dirais que ce qui m'aide pour l'Alsacien, c'est vraiment de parler l'allemand. Ça m'a beaucoup aidé, c'est clair. Mais sinon, en Allemagne, ce qui plaît beaucoup, c'est le côté un peu exotique de l'accent français que apprécie beaucoup, quoi. Dès que je chante français, j'ai un accent assez de temps en temps assez prononcé, mais dès que je chante en français, l'accent alsacien disparaît. C'est ce qui est marrant. L'accent alsacien disparaît quand je chante en français, mais dès que je chante en allemand, l'accent français est très présent. Après, l'accent français est très facile à faire en Allemagne. C'est au lieu de dire mir, c'est mir, etc. De prononcer les R, par exemple, et ça, c'est forcément compliqué à différencier l'accent alsacien et l'accent français. Alors au début, quand moi je parlais allemand, je prononçais chaque fin de phrase comme elles étaient écrites, donc c'est-à-dire mir, Sommer, et pas mir, Sommer. C'est comme ils voulaient à l'école. À l'école, ils voulaient toujours qu'on fasse l'accent allemand, etc. Et quand j'ai chanté au début, donc le producteur qui m'avait repéré, je chantais vraiment l'allemand, voilà, très scolaire, très hard, on va dire. Et après, j'ai commencé à nouveau à chanter un petit peu avec les mots un peu plus liés, comme ce que les Allemands, enfin l'allemand pur, quoi. Et là, mon producteur m'a dit non, il trouve ça plus intéressant qu'on parle vraiment l'allemand en français, puisqu'il y a beaucoup de chanteurs allemands qui chantent allemand. Donc, ce serait bien de se différencier. Je pense que c'est ce qui a donné le petit plus quand j'étais au télécrochet. C'était quand même le petit plus qui me différenciait de tous les autres concurrents que j'avais dimanche par dimanche et qui a peut-être fait le petit plus, quoi, pour les téléspectateurs. Alors le télécrochet est très simple, on va dire c'est 14 à 16 semaines où toutes les semaines deux chanteurs, enfin de newcomers comme on appelle ça, deux jeunes
deux jeunes qui commencent dans le show business, hein, se présentent aux téléspectateurs, se présentent au public live, puisqu'il y a environ 3-4 000 personnes dans le studio. Enfin, c'est une arena en plein air, puisque c'est en été. Et moi, j'ai eu la grande chance d'être dans la première émission de la première saison, enfin de la nouvelle saison en 2016. Et du coup, deux chanteurs chantent leurs chansons propres, hein, des chansons composées par son producteur ou par soi-même. Et du coup, les téléspectateurs votent durant l'émission, et à la fin de l'émission, sort le gagnant de la première émission. Ensuite, le gagnant de la première émission aura le droit de se présenter à la deuxième émission, de la troisième émission, et ainsi de suite, tant qu'il pourra gagner. Et au bout de la 6e émission, j'étais du coup en finale. Et après, la finale le 21 août, où j'ai eu la chance de la remporter également, quoi. À la finale, on est que 2. Mais en tout cas, c'est une émission qui a quand même à l'époque, qui avait entre 2 et 3 millions de téléspectateurs par dimanche. Maintenant, forcément, avec les temps qui évoluent, l'audience baisse un petit peu. Mais en tout cas, à l'époque où moi j'étais, ça m'a vraiment permis d'être présenté au grand public et d'être vraiment mis de l'ombre à la lumière, quoi, et qui m'a permis depuis 5 ans de faire ce métier-là, quoi, qui est vraiment un très beau métier. Alors en Allemagne, principalement, moi j'ai fait beaucoup des tournées avec, donc comme là j'étais en tournée avec l'émission Immer wieder Sonntags, donc c'est-à-dire on est un petit programme avec 4-5 artistes différents, puisqu'avec 50 scènes c'est compliqué déjà de remplir des grandes salles, c'est un peu encore trop tôt je pense. Mais en Allemagne, en tout cas, je suis principalement avec des groupes, enfin avec des groupes d'artistes, c'est-à-dire qu'il y en a 3-4 différents qui présentent leur petite demi-heure. Et après, là, il m'est déjà arrivé d'avoir fait un solo concert et tout, etc. Mais c'est plus fréquent en Alsace ou Lorraine que je fasse des concerts seuls. Ça, c'est maintenant très fréquent. Je fais plus des concerts solo-concerts en Alsace et Lorraine qu'en Allemagne. Allemagne, c'est plutôt encore avec d'autres artistes. Et c'est ce qui me plaît mieux, puisqu'on est un petit peu... chacun a sa petite couleur musicale, a son petit répertoire et au moins c'est très varié, quoi. Au conservatoire, on a beaucoup appris à écrire et j'étais toujours très frustré il y a 4-5 ans de ne pas pouvoir mettre mes idées musicales, puisque c'est assez compliqué d'écrire, hein, et j'arrivais pas en fait à décrire mes idées en musique. On va dire, j'arrivais pas à former toutes mes idées que j'avais en tête sur la musique, et maintenant j'ai beaucoup réfléchi, j'étais un petit peu formé pour composer également, et maintenant je compose beaucoup avec mes compositeurs, donc qui est mon nouveau producteur, qui est des compositeurs comme des chanteurs aussi, hein, comme en Allemagne, le compositeur qui écrit pour DJ Ötzi, qui écrit pour Hans Interzer, ou tous les grands piliers, ce qui me fait très plaisir de travailler avec des vieux, des alter Hase, comme on dit, du monde de la musique, qui donnent la chance aussi aux jeunes de pouvoir écrire avec. On écrit à plusieurs, des fois on part des fois 2-3 jours à la Côte d'Azur par exemple, et on se pose au bord de la mer, on a la guitare et on écrit. Des fois on est dans un studio pendant une journée, on discute, dès qu'on a une idée on compose, etc. Des fois même au restaurant quand on boit un petit coup de vin, une idée nous vient à l'esprit, donc on chantonne dans le téléphone, et dès qu'on rentre à la maison, on écrit là-dessus, quoi. En tout cas c'est très agréable d'écrire avec, quoi. Alors les textes c'est plus compliqué, les textes, moi je ne suis pas un grand philosophe allemand pour avoir les idées de niveau texte, puisqu'il faut trouver les rimes, il faut trouver les bonnes paroles à l'accroche, et ça, j'y arrive pas encore. En tout cas, pour en français, j'ai déjà écrit quelques textes, mais en allemand, je laisse faire les pros pour ça. Mais la musique, la mélodie, c'est vraiment moi qui donne mes idées, quoi. D'abord la mélodie, et après, d'après comment la mélodie sonne, si c'est plutôt mélancolique, c'est plutôt joyeux, si c'est plutôt triste. D'après ça, on a juste l'histoire qu'on mettra sur texte, quoi. Alors sur scène maintenant je reprends une chanson de Johnny Hallyday à la trompette, mais c'est pas vraiment rock'n'roll, c'est Je te promets, donc qui a un slow. Mais en rock'n'roll, non, j'ai encore jamais osé mélanger les schlager avec le rock'n'roll. Alors l'Alsace représente quand même beaucoup pour moi, puisque je suis 70% toute l'année quand même en concert en Alsace. Et même que ce soit à niveau métier, au niveau professionnel, au niveau privé, hein, j'habite en Alsace, même si je suis beaucoup en Allemagne. Et l'Alsace, pour moi, ça représente vraiment le côté respect encore, parce que je voyage comme beaucoup, et quand je vois la mentalité qu'on a en Alsace et la culture et l'amour qu'on a encore pour la tradition alsacienne, pour moi, ça représente beaucoup, et ce qui m'a donné aussi envie d'écrire une chanson sur ça, qu'on n'a pas encore sortie. Mais un texte qui parle un petit peu des traditions qu'on a toujours encore envie de continuer, puisque j'ai un petit village d'Ettendorf. On a une tradition qui s'appelle Osterknaben, donc qui remplace les cloches à Pâques. Donc c'est les crécelles, comme beaucoup de monde connaissent. Et quand je vois l'amour des villageois qui ne veulent absolument pas laisser perdre cette tradition,
Pour moi, ça représente beaucoup. Et franchement, tout ce qui est même niveau gastronomie, la culture ou l'amour que les gens ont pour la tradition alsacienne, ça représente quand même beaucoup. Et ce qui est une bonne leçon de vie indirectement aussi. Dans certaines régions, il y en a qui ont leur tradition aussi, mais qui sont peut-être pas aussi, qui n'ont pas la même niaque que nous on a en Alsace pour garder nos traditions qui sont propres à nous, quoi. Je chante en allemand avec des mots français. Après sur scène, ça m'arrive de reprendre pour mettre l'ambiance un petit peu de Hans im Schnoggelo ou des chansons comme ça pour un peu faire rire les gens. Mais je chante allemand avec des mots en français, pas alsacien, enfin pas pour le moment. Parce que moi j'ai un public quand même qui a une tranche d'âge entre, on va dire, 40 et 70 à 80 ans. Ce qui est très intéressant d'avoir une grosse fourchette niveau génération. Et plus les concepts de concert passent, enfin dire les concerts passent, plus j'ai un concept qui devient de plus en plus jeune, qui vient du jeune jusqu'au moins jeune. Et justement l'arrangement, par exemple, qu'on revient sur Pour un flirt, c'est un arrangement du coup Schlager, qui est une chanson que tout le monde connaît, hein, de Michel Delpech. C'est ça, c'est juste ça, Michel Delpech? Oui, oui. Oui. Enfin, j'ai dit que c'était une chanson de Johnny Hallyday alors que c'était pas une chanson de Johnny Hallyday. Et une autre. Alors, en tout cas, c'est un arrangement qu'on fait propre au Schlager pour rester dans ma couleur musicale et dans mon style propre, sur lequel je suis devenu, lequel où les gens m'ont permis de me connaître. Et c'est ce qui est très intéressant, puisque les gens me disent « Ah tiens, je connaissais cette chanson, mais j'ai du mal à la reconnaître. » Et c'est ce que je trouve très intéressant, puisque alors, les gens tendent l'oreille, ils disent « Je la connais », et au bout de 10 secondes, ça vient. Et en tout cas, c'est très intéressant pour moi aussi, puisqu'on garde notre propre style, et là, on se rend compte que n'importe quel style, on peut l'adapter au Schlager ou même à n'importe quel autre style. Et en tout cas, c'est notre but. C'est comme maintenant, je reprends un titre de David Guetta, qui est un DJ international, et je reprends ça à la trompette. Et les gens, quand ils entendent ça, ils sont tous un petit peu impressionnés parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre un jeune trompettiste qui chante un truc qui est plutôt électro. Et ben ça, non, je le rends en acoustique et en version très variété, quoi. Et en tout cas, on me fait très souvent cette remarque est très positive d'un côté, puisque au moins on se rend compte que les gens se rendent compte que le Schlager, ça n'est pas que de l'allemand, ça n'est pas que, comme certains décrivent, la Papa, puisque la Papa, ça n'a strictement rien à voir, mais en tout cas, c'est un style qu'on peut adapter à toute couleur musicale, quoi. Je pense qu'en Allemagne, le Schlager est toujours encore tellement à l'ordre du jour, puisque ça n'a jamais été, on va dire, comme les années 80, maintenant, ça a été de fur et à mesure estompé. Je pense qu'en Allemagne, le Schlager n'a jamais connu de déclin. Et je pense que c'est ça qui donne le côté très jeune encore, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce style-là en Allemagne, même Autriche, Suisse. Hein. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu en France, que dès qu'il y a un style qui est là, qui marche, tac, il y en a à nouveau un autre qui arrive, et nouveau un autre qui arrive, et on ne profite pas, on n'apprécie pas assez longtemps ce style-là, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est un petit challenge que je me suis donné d'exporter le Schlager allemand en version française en France. Alors c'est pas évident, on commence tout doucement à avoir quelques portes qui s'ouvrent en France, mais c'est je pense un travail qui sera de longue haleine. En France, ce qui est très compliqué, c'est de trouver, comme dit, la plateforme qui est possible, parce qu'en France, malheureusement, les télés qui proposaient ce style-là, comme Patrick Sébastien, comme beaucoup d'émissions comme Les Années Bonheur, etc., qui proposaient comme un beau programme familier, malheureusement, toutes ces émissions-là commencent à disparaître, et je pense que c'est le pourquoi du comment que ce style-là a été perdu en France aussi. La belle variété qu'on avait quand même dans les années 70-80, que je n'ai pas connue, mais que je connais maintenant en chantant ces chansons-là, quoi. Je suis rentré au conservatoire en 2012, et à cette époque-là, je chantais un petit peu pour moi, mais sans que ce soit agréable à écouter. Donc, on va dire qu'en rentrant au conservatoire, conservatoire, c'est une école de musique de très haut niveau, c'est comme un sport-études pour les sportifs. Et forcément, donc on est formé pour normalement être dans un orchestre symphonique, on a dit prof de musique, etc., pour être formé sur un très haut niveau classique. Donc, et moi, ça me plaisait beaucoup puisque j'ai découvert un nouveau genre musical et un nouveau parcours qui était très strict, hein, qui demandait beaucoup de travail, une régularité dans le travail qui était vraiment importante, hein, et du coup, après, au fur et à mesure que les années passaient, je commençais un petit peu à faire de la scène, des avant-premières de tel artiste, et je voyais toujours qui chantait. Moi, je faisais que de la trompette. Et j'étais un petit peu frustré de jamais pouvoir parler dans un micro et de jamais pouvoir vraiment m'amuser en chantant aussi. Alors, je voulais commencer à chanter, on me disait, écoute, laisse le chant un peu de côté, puisque niveau trompette, le niveau que tu as en trompette, le niveau que tu as en chant, il y a une trop grande différence. Alors, je me suis donné un petit challenge, je voulais chanter, donc j'ai pris des cours de chant aussi non-stop.
Et après, au fur et à mesure, ça commençait à être agréable. Je commençais à chanter 1, 2, 3 chansons. Et de voir, en fait, de mélanger la trompette et le chant, ça devenait un très beau concept qui intéressait beaucoup les organisateurs, qui intéressait beaucoup le public. Et c'est par ce biais-là que j'ai été repéré par le producteur allemand. Et du coup, lui m'a dit, écoute, malheureusement, pour ce concours-là, la trompette, on va la laisser de côté, mais en aucun cas, on la laissera tomber. On fera ça sur scène. Et là, j'étais en parallèle, toujours en cours au conservatoire jusqu'en 2018. Et là, l'émission, je l'ai fait en 2016. Donc, j'ai encore beaucoup travaillé. Enfin, j'ai encore fait 2 bonnes années au conservatoire. Mais malheureusement, du coup, après, avec les tournées qui s'enchaînaient, c'était très compliqué de gérer les deux. Et du coup, j'ai dû faire un choix entre le cursus conservatoire ou le parcours du show business, enfin, des concerts et tournées. Du coup, j'ai quand même, heureusement, choisi ce cursus-là des concerts et des tournées, mais bien sûr, en jamais en abandonnant la trompette, quoi. J'ai commencé la trompette à l'école de musique d'Ettendorf, ce qui était, en fait, quand je réfléchis aujourd'hui, ce qui était vraiment un grand hasard, puisque, bien sûr, j'ai regardé depuis tout petit les émissions Musikanenstadel, toutes les émissions anciennes de la télé allemande avec mes parents. Et la musique m'intéressait toujours énormément, mais sans me dire, ah tiens, je pourrais faire de la musique. Et du jour au lendemain, il y a le président d'une école de musique qui a créé l'école de musique d'Ettendorf, qui toque à la porte de l'école primaire, qui montre ceux qui sont intéressés à faire de la musique peuvent se présenter mercredi après-midi. On présente plein d'instruments, tester, etc. Voilà. Alors je me dis, tiens, pourquoi pas ça... Voilà, alors j'y vais, ils avaient une trompette, saxophone, clarinette, tous les instruments, et je vois la trompette, et tout de suite j'ai pris la trompette en main, j'ai soufflé dedans. Je vous laisse imaginer le son de canard qui est sorti la première fois. Mais en tout cas, c'est l'instrument où j'ai tout de suite le coup de cœur pour cet instrument-là. Et depuis que j'ai 7 ans, depuis que j'ai eu mes 7 ans et demi, j'ai plus jamais lâché cet instrument qui a indirectement une belle histoire, puisque c'est quand même magnifique de se dire que ça aurait pas, si cette personne-là n'était pas là, peut-être que je n'aurais peut-être jamais fait de musique. Je n'y crois pas vraiment, puisque j'avais quand même indirectement un grand coup de cœur pour la musique, mais peut-être ça aurait été un autre instrument. Mais en tout cas, grâce à cette personne-là, j'ai pu maintenant en tout cas vivre tout ce que j'ai vécu et de jouer cet instrument qui est quand même un très 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 bel instrument, très noble. Il n'y a aucun lieu qui est destiné au Schlager. Puis dans n'importe quelle salle où je chante, comme maintenant j'étais la semaine dernière à Haute-Zandloff à Montswiller, la semaine d'avant il y avait comme par exemple Jean-Baptiste Guégan ou Kev Adams qui était déjà dedans. Enfin, il n'y a aucune salle, on va dire, qui est propre, heureusement, qui est propre au Schlager. Mais à Strasbourg, on a un petit projet maintenant avec mon producteur justement pour le Zénith, mais bien sûr pas tout seul, avec un beau petit plateau de très grande pointure en Allemagne qui pourrait être très intéressant de faire venir à Strasbourg et en plus de mélanger un artiste alsacien avec toutes ces personnalités-là à Strasbourg, quoi. Après, c'est un grand projet qui prendra son temps à être créé, mais en tout cas, c'est notre projet pour qu'on puisse viser aussi la capitale de l'Alsace, et qu'on puisse proposer à toutes les personnes aux alentours de la grande ville, puisque je joue beaucoup dans Dagenau par exemple aussi, ce qui fait aussi un petit trajet pour les gens du Haut-Rhin, etc., quoi. Et là, c'est vraiment le but de réunir le maximum de personnes de toute l'Alsace. Alsace-Lorraine, il y a vraiment un vrai public, il y a encore vraiment de quoi faire encore pour des longues années sur le Schlager. Alors bien évidemment, peut-être le revisiter toujours encore, puisqu'on se rend compte que plus les années passent, plus le Schlager a évolué aussi, puisqu'avant c'était plutôt de la Volksmusik, qui était plutôt avec des instruments, l'accordéon, la guitare, le tuba, la trompette, la clarinette. Et plus les années passent, bien évidemment, les sons deviennent plus pop, deviennent plus électro. Et je pense que c'est ce qu'il faut quand même, il faut suivre cette trajectoire tout en gardant le style propre au Schlager. Mais bien évidemment, évoluer avec. C'est ce qui donnera le côté positif pour les jeunes à suivre ce style-là aussi. D'ailleurs, il me vient une idée en tête, j'étais jury au concours de Stimme de France Bleu Elsass, où j'avais repris en alsacien Armstrong Armstrong, exact. En alsacien. Et ça m'a donné une idée aussi, pourquoi pas de faire un Schlager en alsacien, mais il faut du coup trouver on va dire la chanson qui sera comment dire, la chanson qui se prêtera au texte aussi, qu'on pourra mettre en alsacien, puisque l'allemand est quand même est très proche, mais quand on se rend compte, quand je parle alsacien, par exemple en Foreigner, puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui comprennent l'alsacien, c'est compliqué quand même de mélanger l'alsacien et l'allemand dans une chanson, puisque les rimes ne sont pas du tout les mêmes. Alors, ça fait partie de la culture alsacienne, je ne pense pas vraiment, puisque le Schlager vient propre de l'Allemagne, puisque le Schlager c'est traduction de variété ou de musique populaire en France.
Mais non, peut-être pas de la culture, je dirais peut-être pas de la culture. Mais en tout cas, elle était bien apportée, bien ancrée en Alsace. Beaucoup de personnes âgées qui me racontent qu'à l'époque, ils n'avaient presque pas de chaîne française, il y avait plus la première chaîne allemande, la première chaîne française et une chaîne d'information, quoi. Et il disait, certaines personnes disaient, ah, je préfère beaucoup mieux ce qu'il y avait en Allemagne, d'autres qui disent que je préfère ce qu'il y avait en France. En tout cas, moi, depuis que je suis né ou dès que j'avais 3-4 ans, on regardait tous les samedis soirs, soit Patrick Sébastien, soit, qu'est-ce qu'il y avait encore, je connais plus les noms des, des anciens présentateurs télé français, mais en tout cas, on regardait soit Patrick Sébastien, soit Musica Stadl, ou vraiment les belles émissions destinées aux familles, quoi. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'être plongé dans ce style-là. Le côté très positif, très familier. Et c'est un côté vraiment, dès qu'on regarde ces émissions-là, on se sent bien. On passe un moment, il y a toute la famille devant, même je me rappelle encore, de Saint-Sylvestre, on regardait le Silvesterstad, là on était devant la télé, on regardait cette émission-là, c'était vraiment très agréable. Et maintenant quand je me dis de nos jours d'être dans des émissions comme celle-ci, ça me fait aussi très bizarre, parce que je me dis que le petit garçon qui était devant la télé en regardant cette émission-là, c'était... voilà, j'aurais jamais pensé un jour être dans ces émissions-là, 10-15 ans après, quoi. Donc ce qui est très émouvant aussi de temps en temps, quoi. Alors on parle alsacien souvent quand on est en discothèque et qu'on a un petit coup dans le nez pour rigoler. Non mais sinon moi je parle, c'est un mishmash. Moi je dis toujours ça, on fait un mishmash parce que des fois on parle au téléphone. Alors je commence une phrase, ouais, qu'est-ce qu'on fait ce soir, par exemple. On fait un mélange et c'est ce qui me plaît beaucoup puisque tous mes amis de villages, on va dire, qui ont été gebürtige Aderdorfer, comme on dit, par exemple, des villageois d'Ettendorf, on n'a jamais perdu ça et on est toujours encore dans le côté comme on a grandi, quoi. Oui, on parle toujours comme vie de je n'en veux que voxeich, quoi. Et c'est ce qui plaît, j'ai l'impression, à nos parents, à nos grands-parents, aux villageois, quand ils voient encore qu'il y a encore des jeunes au restaurant qui parlent alsacien, même qu'on raconte des blagues, à un moment on sait encore parler alsacien sans aucun gêne et sans aucune honte, hein. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, l'alsacien, oui, non, c'est démodé, mais alors, pas du tout. Sur scène, je parle alsacien, comme la question était, avec mes copains, on parle de temps en temps alsacien, et c'est vraiment... en tout cas, c'est plus facile pour moi de parler alsacien sur scène que français. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est plus facile. Tout sort plus facilement. Et comme dit, je parle quasiment tous les jours allemand, longtemps avec mes producteurs, avec mon équipe et tout. Alors, des fois, je parle sans me rendre compte allemand ou même alsacien avec des personnes. Ah mince, il faut que je rétrograde en français. Mais c'est l'alsacien qui m'aide beaucoup là-dedans. Et avec les copains également aussi. Alors, les copains qui me connaissent depuis tout petit, on était à la maternelle déjà ensemble. J'ai beaucoup de copains, encore enfin beaucoup. Les copains qui sont encore là avec de mon côté, enfin les vrais copains. J'ai beaucoup de copains, mais les vrais de vrais. Qui sont là encore à mes côtés aujourd'hui, c'est ceux qui ont grandi vraiment avec moi depuis que je suis tout petit. Et eux m'ont du coup vu grandir avec la trompette, m'ont vu grandir en faisant Omdreht der Rolde Fisch par exemple à Ettendorf, etc. où je faisais mes petits concerts. Donc eux, ils m'ont vu grandir avec ça. Du coup, quand j'étais arrivé un petit peu à la télé, pour eux, c'était même pas un truc extraordinaire. Pour eux, c'était plutôt indirectement, pas une évidence non plus, mais la continuité de mon parcours en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment très très sympa de leur part, puisque ça veut dire qu'eux ne me voient pas différent aujourd'hui qu'avant. Alors que beaucoup de... Voilà, comme beaucoup de monde, il y a toujours les copains, on va dire, qui viennent du jour au lendemain par intérêt. En tout cas, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que mes copains, mes vrais copains du coup, qui sont tous quasiment des Tendorf, avec qui j'ai grandi, c'est des personnes qui n'ont pas vu vraiment de différence et qui, heureusement, et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir je perds le mot, me confier à eux et discuter un peu de tout et n'importe quoi si j'ai besoin d'avis, sans que j'ai besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça. Ils sont un peu comme moi, donc ils ont été bercés indirectement aussi par cette musique-là, puisque les parents ont regardé ces émissions-là aussi. Et les jeunes de nos jours en Alsace sont beaucoup très sur le Ballermann, qui est version Schlager, mais encore plus jeune, avec des textes un petit peu plus frares, des textes qui parlent un petit peu plus de fêtes et de jeunes. Mais en tout cas, ouais, ils ont tous été indirectement bercés par ce style-là, donc non, c'était pas maintenant tiens, qu'est-ce qu'il fait comme connerie. J'ai eu une grande chance que mes professeurs du conservatoire, donc les professeurs trompettistes du conservatoire, ont tous été indirectement dans le monde de la variété avant d'être dans un orchestre symphonique, puisqu'il faut faire son expérience, voilà, etc. Et ils ont tous très bien compris mon parcours. Et d'ailleurs, mon dernier professeur, donc, qui était Monsieur Carceller, qui est
toujours encore au prof au conservatoire, M. Carcelaire, qui était dans un groupe d'un grand artiste français qui faisait des tournées, il m'a vraiment dit, si tu fais ce choix-là, il n'y a aucun souci. Je comprends entièrement ton choix, mais en tout cas, au conservatoire, c'était un petit peu différent, puisque ce style-là a été indirectement moqué un peu par certains jeunes, puisqu'ils ne connaissaient pas vraiment ce style-là. Mais en tout cas, ce qui était très agréable, c'est que les professeurs étaient vraiment tous derrière moi et acceptaient vraiment ce style-là qui était vraiment différent, complètement différent du conservatoire. Et indirectement, ils trouvaient ça marrant que je fasse un parcours classique au conservatoire et un parcours variété dans la chanson. Moi, j'ai beaucoup de copains amis du conservatoire qui jouent dans des orchestres, beaucoup d'orchestres de blues music. Après, de très bon niveau, bien sûr, il y a plein d'orchestres, mais de très bon niveau. Je pense aussi que ces jeunes-là qui sont dans ces orchestres-là, c'est des jeunes qui ont grandi avec la culture alsacienne également et qui bien sûr, qui apportent du coup leur côté leur technique très classique de très bon niveau dans ces orchestres-là. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, on peut scinder dans une chanson simple ou dans un morceau simple à interpréter, on peut du coup apporter le petit côté technique qui va compliquer ou qui va donner une toute autre envergure de la chanson et toute autre image et toute autre couleur de ce morceau-là, quoi. En fait, chacun a son style favori. Donc un rocker, voilà, il est style de rock'n'roll et un musicien qui est vraiment fan du rock, bah, il fera du rock. Mais je pense vraiment qu'il y a des styles où on peut mélanger et il y a des styles où on ne peut pas mélanger. Comme maintenant le métal, on ne pourra jamais mélanger du métal avec du schlager ou le rock avec le schlager. Mais maintenant, ce qui est en Alsace assez fréquent, c'est de mélanger l'alsacien et le rock. Et alors que ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas dans l'alsacien avec du contemporain, par exemple. Mais c'est pour ça que dans certains styles, comme vous dites, il y a une certaine frontière en béton armé, plus qu'armé même. Parce que je pense que tout simplement, il y a des styles qu'on ne peut pas mélanger à d'autres couleurs, quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien, le style que moi j'ai fait, le schlager, est un style où il n'y a aucune frontière. On peut mettre un petit peu de... C'est comme un peu une cuisine. Moi je dis on peut faire un bake-off avec telle et telle sorte de vin, avec telle et telle sorte de viande, avec telle et telle sorte de patates. Et ben, le schlager, c'est un peu comme ça. On peut faire le schlager, mais avec plein de couleurs différentes, plein de styles différents et plein de textes ou de langues différentes. Puisque le schlager, il existe en italien, en espagnol, en français, en allemand. Beaucoup chantent aussi en hollandais. Donc c'est vraiment une musique où on peut mettre plein d'assaisonnements différents. L'instrument, vraiment, on ne peut pas faire du schlager sans cet instrument-là, c'est vraiment le synthé. Un synthétiseur, le son synthé rétro-pop avec un peu les sons brightness, comme on appelle ça. C'est un son qui glance, c'est comment dire, qui apporte une petite couleur pailletée. Comment expliquer ça? Pailletée et très rétro-pop. Et ça, c'est vraiment le son, on ne peut pas faire sans le schlager. Ou la batterie électronique aussi, les tout. Ça, c'est vraiment des sons indispensables pour cette musique-là. Il y a quand même des codes, malgré que le style est très ouvert, mais il y a quand même certains codes à respecter pour que comme la chanson de Pour un flirt, on reconnaît tout de suite les sons schlager rien que dans l'intro, rien quand elle commence. Et ça, c'est des sons, il faut bien évidemment garder, qui sont indispensables. Là, ça m'évoque quoi? Comme dit, ça m'évoque mon enfance, toute mon éducation, puisqu'on était quand même éduqués à l'alsacienne. Richtig, la politesse, Ernst. Et qu'est-ce qui évoque encore l'Alsace pour moi? Elle évoque déjà une très belle région qui respecte ses couleurs, un patrimoine, comme j'ai déjà dit, la gastronomie. J'aime bien manger, je pense que les gens le remarquent là, avec ce que je dis. Et qu'est-ce qui va encore pour moi l'Alsace? Toutes les traditions, tout le respect, hein, bref, pour globaliser toute la chose, c'est vraiment tout ça, le respect, l'éducation, les couleurs, le patrimoine, tout, quoi.